L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer. Dans l'âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait n'a pas réussi, mais ne peut rien changer, c'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est pas ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si tu abandonnes, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer. Dans l'âme est un vrai trésor qui jamais ne se perdira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait n'a pas réussi, mais ne peut rien changer, c'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est pas ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si tu abandonnes, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber. Qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si tu abandonnes, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber, qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si tu abandonnes, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber. Est-ce que tu peux partager? L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Dans l'âme est un vrai trésor qui jamais ne se perdira.
jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait n'a pas réussi, mais ne peut rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est pas ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi. Quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si tu abandonnes Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager maintenant? Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si tu abandonnes Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber. Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut partager massivement et mettre des cœurs? Alléluia. Soyez bénis. Partagez avec les arrobases. Mettez des cœurs pour sécuriser la vidéo. Je bénis le Seigneur notre Dieu. Ce matin, l'Église a partagé un évangile très important, frères et sœurs. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 9, versets 41 à 45, à 50. Amen. Donc le thème que j'ai choisi aujourd'hui, c'est l'Esprit Saint construit. L'Esprit Saint construit. Alléluia. L'Esprit Saint construit. Je lis l'évangile. Marc chapitre 9, versets 41 à 50. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi
mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la gêne avec deux mains. Là où le feu ne s'éteint pas, si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la gêne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la gêne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel. Mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre de la saveur? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Parole du Seigneur notre Dieu. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Écoutez-moi bien, ce message est très important aujourd'hui. Donc, ceux qui viennent de se connecter, partagez. Voilà. Partagez. Alléluia. Partagez et taguez avec les arrobas vos followers. D'accord? Vos followers. À la une, vos amis. Alléluia. Je n'arrive pas à partager aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais partager. Voilà, partager massivement, je n'arrive pas à partager. Essayez de partager. Amen, amen. Voici la parole que l'Église nous donne ce matin. Et le texte dit, vaut mieux pour toi entrer, mon chaud, dans la vie éternelle que de t'en aller dans la gêne avec tes deux mains. Frères et sœurs, quand nous lisons l'évangile, on voit bien un mot important, un mot, et ce mot c'est la gêne de feu. C'est la gêne de feu. C'est quoi la gêne de feu? La gêne de feu, c'est ce qu'on appelle communément l'enfer. Ça veut dire qu'après la mort, l'homme sera jugé. Voilà. En fonction de tes actes que tu as posés sur la terre ici, si tu dois aller au paradis ou tu dois aller dans la gêne de feu. Donc, on voit bien que Jésus parle de la gêne de feu. D'accord? Et dans l'évangile, Jésus nous donne des petits secrets pour éviter la gêne de feu. Waouh, il est très gentil. Jésus nous donne des petits secrets pour éviter la gêne de feu. C'est pourquoi il dit, la Bible dit, regardez, Jésus disait à ses disciples, celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de notre appartenance au Christ
Amen, je vous le dis, ne restera pas sans récompense. On s'arrête là. Est-ce qu'on peut pousser les patates, s'il vous plaît? Écoutez-moi très bien. On va doucement parce que l'évangile est très délicat aujourd'hui. C'est très délicat. Et pendant que j'annonce la parole de Dieu, la puissance de Dieu va vous toucher, vous localiser. Si tu as compris ce grand mystère que je vais partager avec toi aujourd'hui, sur la terre des hommes, tu vas atteindre ton objectif avant de t'en aller vers le Père. Parce que chaque personne a un objectif terrestre, a un dessein que Dieu a tracé pour lui sur la terre, afin de réaliser ce dessein que Dieu lui a confié. Amen. Donc tu dois être béni, tu dois être restauré. Mais il y a un secret. Dans le monde, il y a des secrets. Et Jésus, dans l'évangile, nous livre un secret très, très important. Ça semble être simple, mais c'est important. Pourquoi? Il dit, dans le premier paragraphe, celui qui donne, et il utilise l'exemple du verre d'eau. Vous voyez, un verre d'eau. Au nom de notre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, ne restera pas sans récompense. Secret. 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 C'est pourquoi il faut écrire Malachie 3, versets 9 et suivant. On va lire quelque chose de très important. Est-ce qu'on peut pousser les patates, s'il vous plaît? Taguer ceux qui ont des projets qui ne sont pas encore réalisés, qui ont des papiers bloqués, qui ont des structures bloquées, ceux qui veulent entreprendre, les hommes d'affaires, ceux qui veulent réaliser de grands projets. Taguez-les. Écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien. Voilà. Malachie 3, verset 9 et suivant. Écoutez très bien. Je premier paragraphe. La Bible dit, vous êtes maudits de malédiction. Vous me trompez. Vous, la nation entière. Il dit, apportez toute la dîme à la maison du trésor pour qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Soumettez-moi donc ainsi à l'épreuve, dit le Seigneur de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Secret. Pour vous, je menacerai les insectes voraces, qu'ils ne détruisent plus les fruits de votre sol, et que la vigne de vos campagnes ne soit plus stérile, dit le Seigneur de l'univers. Il continue, 12. Toutes les nations vous diront bienheureux, car vous serez alors une terre de délices, dit le Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur notre Dieu. Malachie 3, versets 9 à 12. C'est clair. C'est clair. C'est tellement clair. C'est une parole qui est tellement claire que on n'a même pas besoin de décortiquer. Vous voulez la bénédiction. Vous voulez atteindre votre mission, votre objectif terrestre. Jésus déjà vous donne le secret dans l'évangile et ici dans le livre de Malachie.
Il dit, il parle de la géhenne. Donc, qu'est-ce que cela signifie quand Jésus dit, celui qui donne un verre d'eau à un de ses serviteurs ou à quelqu'un, celui-là ne restera pas sans récompense. Et Malachie 3 ici confirme que celui qui donne, fait des biens, des offrandes, qui aide quelqu'un qui est dans le besoin, la Bible dit ici que ça ouvre les écluses du ciel, ça ouvre la bénédiction sur sa vie. Et Dieu dit, je le bénis en abondance, et il dit, il va menacer ensuite, écoutez bien, verset 1, il dit, pour vous qui faites ça, ces gens d'action, il dit pour vous, je vais menacer l'insecte vorace. L'insecte vorace, c'est qui? C'est les ennemis, les sorciers, les gens qui cherchent à vous nuire, à détruire vos enfants, à détruire vos projets, des gens qui vous attaquent dans l'ombre, des gens qui ne vous aiment pas. S'ils se lèvent, amen, pour essayer de détruire vos projets, vos œuvres que vous voulez entreprendre et bâtir, Dieu dit, lui-même là, il va se lever contre eux. C'est clair, il dit, pour vous, je menacerai l'insecte vorace, qu'il ne détruise plus les fruits de votre sol. Alléluia. Secret. Alléluia. Vous criez, vous priez, Seigneur, Seigneur, te bénis-moi. Seigneur, ce n'est pas à force de parole qu'on est béni. Jésus l'a dit, ce n'est pas à force de parole où tu as bien mis la phrase, où tu as mal écrit la phrase. Ce n'est pas à force de parole que tu as exaucé. Jésus même l'a bien souligné. Celui qui veut recevoir la bénédiction de Dieu, qu'il lise bien l'évangile d'aujourd'hui et qu'il lise bien le texte de Malachie 3, qu'il lise très bien et qu'il s'asseye, qu'il réfléchisse à ses projets, à ses entreprises. Pourquoi mes entreprises, pourquoi ce que j'entreprends comme appel ne bouge pas? Souvent c'est pas genre de prière. Genre de prière c'est là pour sécuriser. Mais il y a des actions que tu dois poser. C'est pourquoi quand on bâtit une maison, on pose toujours la première pierre. Pour bâtir un projet, il faut toujours poser aussi la première pierre. Il faut poser un acte de charité, un acte d'amour. Amen. Je bénis l'église pour ce test. Parce que ça fait de sortir un secret. Est-ce qu'on peut partager et mettre des cœurs? Est-ce qu'on peut comprendre? Pomper les cœurs pour sécuriser puis partager. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Si tu me comprends, il faut écrire en commentaire pour que soit tu n'as pas compris, je vais le reprendre. Je vais le reprendre. Parce que je vais rentrer encore dans les détails. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Vous qui pleurez depuis vos projets, mes finances, vous pleurez depuis rien de réussi, rien de ceci, cela, écoutez-moi bien. Cette parole vous concerne. Cette parole vous concerne. Amen. Alléluia. Et ces actions que vous menez de charité, ces actions que vous menez de charité, ces actions-là sont écrites. C'est écrit dans le livre de vie. Donc le jour que le Seigneur va te rappeler, on sait que elle était sur la terre, elle a beaucoup aidé les orphelins, elle a beaucoup aidé les prêtres,
Elle a beaucoup aidé les bergers, les ministères, les orphelins, les veuves. Elle a beaucoup fait du bien. Bon, ma belle-sœur, elle avait quelques petits péchés, mais on voit que le bien qu'elle a fait domine le mal qu'elle a fait sur la terre. Bon, on l'accepte au paradis. Ah oui. Vous voyez? Vous voyez un peu? C'est comme ça. Donc, chacun de nous doit s'asseoir et commencer à réfléchir aux actes qu'il pose chaque jour. Les actes que nous posons chaque jour, nous devons faire attention. Nous devons faire attention parce que ces actes-là dépendent de notre salut. Ces actes vont déterminer la suite de notre salut. C'est pourquoi Jésus lui-même est clair. Je vous ai dit que j'aime les évangiles. Vous qui suivez Jésus, quand Jésus parle, s'il vous plaît, prenez la peine de bien comprendre. Et dit, il prend un simple verre d'eau parce que je pense que tout le monde, même si tu es pauvre, tu bois de l'eau. Tu bois de l'eau quand même. Il y a de l'eau chez toi à la maison. Tu bois de l'eau, donc. Vous voyez comment Jésus prend le truc simple pour nous faire comprendre. Parce que l'eau, tout le monde a l'eau. Ça veut dire que même celui qui se dit qu'il est pauvre, il n'a rien, quand même il peut donner un verre d'eau à quelqu'un. Un verre d'eau. C'est pourquoi ceux qui disent par exemple, je n'ai rien, je suis pauvre, je ne sais pas pourquoi je suis sur la terre, ils ne vont jamais réussir leur vie terrestre. Ils sont déjà condamnés. Parce que leurs paroles les condamnent. Quelle que soit la situation que tu vis, tu es capable de faire du bien à quelqu'un. Je disais à une soeur un jour, je lui ai dit, n'attends pas, écoute-moi bien, je te donne un secret. Tu veux sortir de la misère, tu veux sortir des blocages, tu as beaucoup prié, non? Est-ce que tu es sorti? Elle dit non. J'ai dit, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, ma soeur. Je te le dis devant l'église et dans l'église. Si tu veux sortir de là, n'attends pas d'avoir des milliards ou beaucoup d'argent pour aller faire du bien à quelqu'un. C'est dans la misère que tu vis là. C'est là que tu vas voir qu'il y a des gens qui vont venir vers toi. Dieu va envoyer des gens. C'est dans la manière où tu es en train de vivre des difficultés financières. C'est là que Dieu envoie des gens pour venir te demander. Et quand tu dis que je n'ai rien, ça veut dire que tu ne peux pas donner. Tu ne peux pas faire du bien. Donc celui qui ne donne pas, la Bible dit celui qui donne reçoit. Donc celui qui ne donne pas ne reçoit rien. Voilà, c'est clair. Celui qui donne reçoit. C'est un principe. C'est une règle naturelle et spirituelle. Pour recevoir, il faut toujours donner. Il faut écrire quelque part. Pour recevoir, il faut toujours donner. On a toujours quelque chose à donner. Je me rappelle du prêtre, j'ai oublié le nom, mais c'était à Lourdes, à la cité Saint-Pierre, au Secours catholique à Lourdes. J'ai oublié ce prêtre-là, son nom. Mais il dit, quelle que soit ta pauvreté, l'homme a toujours quelque chose à donner. Waouh! J'ai compris le secret. Ce jour-là, je priais. Mais j'ai compris le mystère de la bénédiction. J'ai compris comment maintenant Dieu ouvre les écluses des cieux dans la vie de quelqu'un. Depuis ce jour, moi-même j'ai pris la décision de payer mes derniers de l'église, mes derniers de culte chaque fin de mois. Ah oui, oui. J'ai compris. Je pensais que c'était des prières, des paroles déclarées. Non. Oui, je déclare que je suis béni. Je prie, je suis béni. Oui, c'est vrai. Mais Jésus nous dit, il y a les actes. Les actes, c'est quand tu donnes. Tu as toujours quelque chose à donner à quelqu'un. C'est pourquoi, si la grâce de la compassion ne déborde pas ton cœur, si l'amour n'est pas dans ton cœur,
tu ne peux pas faire du bien à quelqu'un. C'est pourquoi je vous dis à ceux qui font du bien, continuez à faire du bien. Que le mal des autres ne détienne pas sur votre conduite. Parce que un jour, il y aura une justice divine. Un jugement. Et Jésus le dit ici dans la GN. Donc c'est ces actes que nous posons de charité là qui vont déterminer la suite de notre histoire terrestre et céleste. La suite de notre histoire terrestre et céleste. Ça veut dire que la suite de ta bénédiction, de ta vie, que tu dois réaliser ici-bas et en haut. C'est pourquoi dans Malachie, il dit quoi? Il dit, regardez dans Malachie, il dit quoi? Il dit, amen, amen. Il dit, dans Malachie, il dit quoi? Il dit, pour vous, je menacerai les secs voraces qu'ils ne détruisent plus les fruits de votre sol. Qu'ils ne détruisent plus les fruits de votre sol. Faut retenir ça, s'il te plaît. Retiens, Dieu n'est pas un menteur. Tu ne veux plus que les secs voraces, les sorciers, les mystiques, les méchants puissent t'atteindre. Il y a un secret. Il y a un secret. Amen. Et ce secret-là, c'est ce que Dieu explique par la charité. Parce que nos fruits, c'est quoi? C'est nos bénédictions qui nous est réservées. D'abord, nos enfants, nos finances, nos projets que nous voulons réaliser et même que nous avons réalisé, Dieu dit que il ne va pas permettre à un plaisantin sorcier de venir toucher à tes finances, à ta bénédiction, à tes enfants, si seulement si ton cœur est rempli de charité, d'amour, de bien. Est-ce que tu peux partager? Taguer les hommes d'affaires, ceux qui veulent réaliser des projets. Je te parle aujourd'hui d'un secret. Je te parle de ce secret-là. Parce que tu veux que la personne descende du ciel. C'est le secret que je t'annonce. C'est tout. Hein? Moi, je ne connais pas autre chose pour réaliser un secret. Je ne connais pas. Ce que je connais, c'est ce que Dieu dit, Jésus dit dans sa parole. Celui qui donne un verre d'eau à quelqu'un ne restera pas sans récompense. C'est une affirmation. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Et ça va plus loin. La récompense est terrestre et céleste. Ça veut dire que tu vas atteindre tes objectifs ici-bas, au sol, ici, là. Puisqu'il va neutraliser tous tes ennemis à cause de tes actions. Et tu vas rentrer dans le ciel. Voilà. Souvenons-nous de Tabitha. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Dieu est en train de bénir des personnes. La parole te bénit, te donne le secret. Tabitha était une femme très généreuse. Une femme qui s'occupait beaucoup des hommes de Dieu. Elle aimait l'église. Et Tabitha tombe malade. Et Tabitha décède. Elle décède. Et en ce temps, c'était au temps de Pierre, des apôtres. Et tout le monde était en train de pleurer pour dire non, mais pourquoi Tabitha est morte, Seigneur? Non, c'est elle qui fait du bien. C'est elle qui nous donne à manger. C'est elle qui court ici, qui fait ceci. Seigneur, pourquoi les gens ont commencé à crier à Dieu? Allez chercher Pierre. Allez chercher Pierre. Lui, Pierre, il est quelque part. Ils sont allés chercher Pierre. Il dit Tabitha qui nous fait du bien. Tabitha est décédée. Pierre, viens, tu vas prier pour qu'elle se réveille. Pierre même était choqué. Viens.
viens. Ils ont tellement insisté, Pierre est venu. Pierre est entré et il a fait sortir tout le monde de la maison. De la chambre, il a prié. Il a imploré la grâce de Dieu. Tellement il avait la pression. Et Dieu a ressuscité Tabitha, elle s'est relevée. Alléluia. Pourquoi? Selon vous, pourquoi? Mettez en commentaire pourquoi Tabitha a reçu la résurrection. Qui va trouver ce secret? Tu trouves le secret, je vais dire ton nom en commentaire. Pourquoi Tabitha est revenue à la vie? Pourquoi? Faut dire ça. Dis en commentaire. Oh, Seigneur va nous bénir ce matin et nous bénir ce matin par sa parole. Pourquoi? Pourquoi Tabitha a été ressuscitée? Si tu as bien écouté ce que j'ai dit, mets en commentaire. Pourquoi Tabitha est revenue à la vie? Dites pourquoi. En commentaire, je veux voir la réponse. Il y a Marina qui dit parce qu'elle a fait de bonnes œuvres. Alléluia, de bonnes œuvres. Ok. Géraldine dit elle a fait un acte d'amour et de charité. Ok. Qui encore? Répondez. Vous voyez, non? Vous voyez que ça parle. C'est un secret, frères et sœurs. Ça parle. Les actes que nous posons envers Dieu, envers les autres, ça parle à notre faveur. C'est la vérité, frères et sœurs. Frédéric dit elle a fait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Evelyne dit elle était généreuse. Gisèle dit elle avait un cœur d'amour et de charité. Cynthia dit elle était généreuse. Voilà, frères et sœurs. J'ai compris que Dieu ne l'oublie jamais. Écris ça. Dieu n'oublie jamais les bienfaits. C'est écrit, celui qui sème le mal, récolte le mal. Celui qui fait le bien, récolte le bien. Dieu n'oublie jamais le bienfait. C'est pourquoi il faut semer dans la bonne terre. Et la bonne terre, Dieu apprécie, Jésus apprécie. Il dit à ceux qui le suivent, orphelins, les veuves, les étrangers, les hommes de Dieu, le ministère, l'église tout entière, c'est la bonne terre. Parce que Dieu prend ça en compte et tu construis le royaume avec l'aide de l'Esprit Saint. Donc, ça arrive à notre tête. Donc, l'Esprit Saint construit à travers nous par des actes de charité. Alléluia. C'est clair, frères et sœurs. Allez relire l'évangile d'aujourd'hui et Malachie. S'il vous plaît. Allez relire. Moi, je sais que si tu as compris, il n'y a pas fait de prière pour ça. On peut prier pour sécuriser tes biens, pour chasser l'ennemi. On peut prier pour ça. Mais pour la bénédiction, c'est le donner. C'est le verbe donner. Il faut retenir le verbe donner. Prends ça quelque part. Donner et marche avec. Marche avec donner. Marche avec ça. Quel que soit ce qu'on t'a fait, quel que soit ce que tu as subi, quel que soit ce que tu as, marche avec donner. Que les mauvaises œuvres ne détiennent plus sur toi. Je vais donner un autre exemple. Est-ce qu'on peut partager mes cœurs? Pendant que je prêche, je n'ai pas besoin de prier pour quelqu'un qui est malade ce matin ou déclarer quelque chose dans la bouche. Non, non, non. Si tu comprends ça, tu vas voir que toi-même là, tu vas voir les fruits. Tu vas voir les fruits.
Ce n'est pas à faire de dire je vais déclarer quelque chose. Ce n'est pas à force des paroles. C'est les actes qui parlent. Je donne l'exemple du roi Ézéchias. Partagez mettez des cœurs s'il vous plaît. Soyez bénis, ceux qui viennent d'arriver, avec les arrobases partagées. Partagez, frères et sœurs. Avant même de commencer le témoignage du roi Ézéchias, je donne aussi mon témoignage. Quand je commençais le ministère, c'est avec mes propres biens, l'argent, moi-même mon propre argent, que j'ai fait les choses. Je n'ai pas attendu l'argent de quelqu'un pour le ministère. Vous comprenez, non? Le ministère, c'est pour Jésus, c'est pour l'église. Pourquoi? Pourquoi? Le début était difficile, mais ce que Dieu me donnait comme bien, comme finance, je mettais ça au service du ministère. Je n'attendais rien dans le tout. Hein. Je n'attendais rien dans le tout. J'avais rien. Rien dans le tout. Vous comprenez, non? Voilà. Il faut poser des actes de charité. Regardez. Le roi Ézéchias était un roi généreux. Il a posé beaucoup d'actions. Et voilà le jour que Ézéchias tombe malade. Autant du grand prophète Esaïe a respecté l'homme de Dieu authentique. Ils ont fait toutes les prières. On peut dire par exemple jeûne, prière, retraite fermée. Ils ont parti aux retraites. On peut dire, on fait exemple retraite. Tout ça. Ézéchias même rempli, Esaïe rempli d'options, de puissance. Lui-même l'a prié. Peut-être qu'il a craché même sur Ézéchias. Jusqu'à ce que Esaïe nous dit, le roi Ézéchias, on a trop prié, hein. Mais Dieu me dit que vraiment, tu vas mourir. Vrai, tu vas mourir. Tu ne guéris pas. Tu vas mourir. Fais ton testament, c'est mieux. On va prier pour que Dieu t'accueille au ciel. Parce que ta maladie, là, vraiment, on ne peut rien faire. On a tout fait. C'est Esaïe qui dit ça. Esaïe, authentique. Prophète de miracles de guérison, authentique. Esaïe. Ok. Il a dit, et voilà Esaïe qui parle. Ézéchias se rappelle qu'il a fait beaucoup d'actes de charité avec l'église, avec Dieu. Maintenant, lui-même, le roi Ézéchias se tourne vers Dieu. Il dit, Seigneur, je suis malade. Et tu dis que je vais mourir. Tu as oublié que c'est moi, j'ai fait ça pour l'église. C'est moi, j'ai donné ça. J'ai posé des actes de charité. Tu m'as dit. Alléluia. J'ai compris que Dieu se souvient des actes que nous posons, bien comme mauvais. Bien comme mauvais. Et Dieu se souvient de bien qu'on fait. Et Ézéchias, le roi Ézéchias s'appuie sur ce qu'il a fait de bien à Dieu. Au même moment où il priait, une parole retentit dans le cœur du grand prophète Esaïe. Et Esaïe revient sur ses pas pour revenir vers le roi Ézéchias. Pour lui dire, le roi Ézéchias, Dieu va te donner encore 15 années de plus à vivre. Alléluia. Le même Esaïe a changé sa parole. Dieu a dit et Dieu a changé. Pourquoi? Donnez-moi la réponse. Pourquoi le roi Ézéchias a eu encore 15 années de plus? Mettez en commentaire. Qui va trouver cela? Partagez. Qui va trouver cela? Qui va trouver cela? Pourquoi le roi Ézéchias a reçu 15 années de plus? Répondez. Amen. Répondez en commentaire. Et je dis ton nom. Oh, le Seigneur est merveilleux. C'est le secret. Les enfants de Dieu n'ont pas compris ça. Tu veux réussir quelque chose? Il y a un sacrifice à payer. Hein? Ah bon. Alléluia. Coco Deli dit pour le bienfait.
Amen. Pour ses bienfaits. Il a fait des dons. Il a rappelé à Dieu ses bons actes. Merci. Voilà. Il a rappelé à Dieu ses bons actes. Gisèle dit, il a rappelé à Dieu ses bons actes. Oui, Dieu se rappelle. Mais imaginons que le roi Ézéchias était un homme ingrat, méchant, un homme qui faisait du mal. Qu'est-ce qu'il allait dire à Dieu? Qu'est-ce qu'il allait dire à Dieu? C'est pourquoi, frères et sœurs, faisons attention à nos œuvres. Que les actions des autres ne détiennent pas sur notre charité, notre amour pour Jésus et pour nos prochains. Voilà pourquoi Jésus a résumé les 10 commandements en deux. Aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Quand tu aimes Dieu, quand tu vas à l'église là, tu envoies toujours un présent à Dieu. Quand on aime quelqu'un, quand on arrive là, on lui donne toujours un petit cadeau. C'est pourquoi Dieu a dit quoi? Il dit, on ne rentre pas dans ma maison les mains vides. C'est lui-même qui a dit, ce n'est pas moi j'ai dit. Quand tu rentres dans la maison de Dieu, tu aimes Dieu là. Tu ne peux pas rentrer dans une église ou dans une assemblée de prière les mains vides. C'est impossible. Parce que tu peux même envoyer une bouteille d'eau même. Une bouteille même d'eau. Une bouteille d'eau en offrande. Mais tu peux même envoyer un fruit même au prêtre. Une banane au prêtre. C'est gratuit, comme dit la sœur Mado, la frère Mado. L'amour gratuit ne se calcule pas. Tu donnes gratuitement, sans attendre en retour quelque chose. Amen. Actuellement, là, je parle des actions. Vos intentions, vous allez les mettre après en commentaire. Suivez d'abord l'enseignement, s'il vous plaît. J'aimerais que, écoutez-moi bien, ceux qui me suivent, quand je prêche, restez connectés à la parole. Restez connectés à ce que je dis avant de mettre vos intentions. D'accord? Il y a une partie d'enseignement où vous devez comprendre la parole. Jésus dit, dans la parole du chemin, celui qui comprend la parole et la met en pratique, il porte du fruit. Avant de mettre vos intentions de prière, prier pour ça, d'abord, il y a des choses. Maîtrisez d'abord la parole. Comprenez la parole. Quand vous comprenez la parole, après maintenant, on va présenter vos intentions à Dieu en fonction de ce que vous avez compris. D'accord? C'est compris, non? Pour que tu voies la gloire de Dieu. Voilà. Ne soyez pas les chrétiens d'apparence. Moi, je n'aime pas les chrétiens d'apparence. J'aime le concret. J'aime l'authenticité de Jésus parce qu'il est puissant, il est fort, il agit même à distance. Il fait ce qu'il a envie de faire. Il est Jésus. Voilà. Si tu comprends bien ce que je te dis là, tu n'as pas besoin de te lamenter pour rien. C'est des secrets. C'est le secret de l'église que je te donne. C'est pourquoi quand je parle de quelque chose, reste connecté, suis, avant de mettre des intentions. Je te dirai après mettre des intentions. S'il y a une parole de connaissance, je te dis tac, je vais prier pour tout ça. Mais connecte-toi d'abord à la source, la parole qui va te donner l'exaucement après. Voilà. Ne sois pas un chrétien mendiant seulement. Donne-moi. Non. Souvent, c'est des gens seulement qui restent chrétiens frustrés. Parce qu'ils restent seulement, c'est-à-dire donne-moi, mais ils ne donnent pas. Donne-moi, mais toi, on dit le donneur. Donne quelque chose à Dieu. Que Dieu vous bénisse.
Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Voilà, Frédéric dit, voilà, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout te sera donné par-dessus tout. C'est le secret. Ça, c'est ma parole, ça. Tant que vous ne découvrez pas le secret de Jésus, ça sera difficile de vous dire que quand Dieu agit à cette... Qui vous a dit que quand Dieu agit, ça dure? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que pour Jésus, ça dure? Qui vous a dit ça? Qui vous a enseigné que pour Jésus, ça dure, pour Dieu, ça dure? Qui vous a dit ça? Bartimée n'a pas été guéri le même jour. Bartimée, quand il a vu Jésus, n'a pas été guéri. Le centurion romain, pour son serviteur, il rencontre Jésus, n'a pas été guéri. Il a dit, il faut attendre. Quand tu rencontres le vrai Jésus, Jésus lui-même, il est pressé pour te faire du bien. Jésus là, il est pressé. Quand il te voit malade là, lui-même, il veut te guérir. Quand il te voit en train de souffrir là, il veut t'enlever de la souffrance. Il est clair, il dit, ce n'est pas des paroles de malédiction que je t'ai données, c'est des paroles de bénédiction. C'est bénédiction. Comprenez ça, frères et sœurs, que Jésus, il agit. Quand tu le rencontres et que tu ouvres ton cœur, ton miracle devient instantané. La femme que Satan avait liée depuis 18 ans, croix de Jésus, le même jour de sabbat, elle est guérie instantanément. Ah oui. Apprenez à donner à Dieu. Donnez à Dieu vos biens, votre temps. C'est important. C'est important. Quelles que soient les épreuves que tu vas vivre, Dieu va se rappeler toujours de tes œuvres de charité que tu as fait envers ton prochain. Envers ton prochain. Et la parole est claire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. La parole est claire. C'est tellement clair. On est resté sur le premier paragraphe parce que l'Esprit Saint construit. L'Esprit Saint construit. Voilà comment l'Esprit Saint construit. C'est pas parler en langue. C'est pas casser, briser. Ça ne marche pas toujours, casser, briser. Ah oui. Je peux te choquer. Casser, briser là, ça ne marche pas tous les jours. Hein. Pose des actes concrets qui vont toucher le cœur de Dieu, c'est tout. Quand tu regardes Dieu, tu regardes, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire qui va toucher ton cœur? Parle comme ça, Dieu aime ça. Parle à Dieu. Et toi-même, il va te convaincre. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire. Hein. Si quelqu'un t'a dit, ça ne va pas porter du fruit. C'est toi-même que Dieu doit te convaincre dans ton cœur de poser l'acte du verre d'eau. L'acte du verre d'eau là. Ce n'est pas quelqu'un qui doit te forcer. Si on te force, ça ne portera jamais du fruit. Jamais. Tu vas être frustré pour rien. C'est toi-même qui te décides. Tu prends ta propre conscience, ta propre bouche, ton propre cœur, et tu décides, tu dis Seigneur, et tu réfléchis. Qu'est-ce que je dois faire pour bouleverser ton cœur, Jésus? C'est ça qu'on appelle alliance. Voilà. C'est ça qu'on appelle alliance. Parce que toi, tu dis une alliance personnelle avec Dieu. Ce n'est pas avec un homme. Hein. Ce n'est pas avec un homme de Dieu. Hein. Non. Hein. Tu dis alliance avec Dieu. C'est Dieu lui-même entre toi et Dieu. Une alliance, c'est entre deux personnes. S'il y a une troisième personne, ce n'est plus, ça devient bizarre. Mais ça doit être entre les deux personnes. Pour Dieu. Amen. Voilà. Donc on a pris l'évangile. Je dis merci à l'église pour ce passage. Pour l'évangile. C'est tellement clair. Mais en même temps, à la fin, Jésus a dit celui qui a une occasion de chute pour quelqu'un, on va l'attacher le cou là pour le jeter dans la mer. Ça veut dire que
Si tu as eu l'occasion de chute pour ton frère, l'enfer, la gêne t'attend. Hein? Donc fais attention. Tu peux encore changer de comportement. Tu peux encore changer de vie. Et si tu as entendu cet enseignement, que le Seigneur Jésus-Christ t'accorde la réussite sur la base du psaume 1. Médite les paroles de jour et nuit. Fuyez le mal, les ricaneurs. C'est comme un arbre planté auprès d'un ruisseau qui portera du fruit en son temps. Et tout ce que tu vas entreprendre réussira. Beaucoup veulent réussir, mais ils ne connaissent pas le secret de Dieu. Comment réussir? Je vous ai dit, ce n'est pas jeûne de prière. Ce n'est pas jeûne de prière. Si c'était jeûne de prière, nous tous on était milliardaires. Ah oui. Ah bon. Tu comprends maintenant, non? Si c'était le jeûne de prière, nous tous là, on était milliardaires. Ce n'est pas jeûne de prière. C'est une décision personnelle de charité. C'est un état de cœur et de pensée pour réussir. Voilà pourquoi le psaume 1 a dit, va lire le psaume 1. Tu vas comprendre. Le psaume 1, le psalmiste te dit, tu veux être béni, tu veux voir la gloire de Dieu, la réussite de toi-même, ton mari et tes enfants, surtout tes enfants, soient comme Tabitha, le roi Ézéchias. Et je salue toutes ces personnes-là, au passage, qui s'occupent de l'église, des prêtres, des hommes de Dieu. Parce que c'est difficile le ministère, c'est dur, il y a des dépenses. C'est des dépenses et des dépenses. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Quand mon curé est arrivé, mon nouveau curé est arrivé, quand il est arrivé, il a vu les dépenses, il dit waouh, ah, j'ai besoin d'argent pour pouvoir faire telle chose. Parce qu'il y a des dépenses. Ah oui, c'est l'église de Dieu. Je salue toutes ces personnes-là qui ont un cœur, la main sur le cœur, et qui sont charitables, qui aiment l'église, qui aiment l'homme. Dieu va vous récompenser. Dieu va vous donner au temps voulu la grâce qui vous est destinée. Vous ne mourrez pas tant que vous n'avez pas encore réalisé vos projets comme Tabitha. Et Dieu a dit, il va faire taire les vermines, les insectes voraces, c'est-à-dire ceux, les dévoreurs qui veulent détruire des enfants, des biens. Dieu va lui-même les neutraliser. Tu seras tranquille. C'est un secret. Vous voyez, non? Soyons des personnes charitables. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit que vous avez reçu, parce qu'il construit l'église, il construit la famille du Saint-Esprit, il construit l'homme, il construit le monde. Il ne détruit pas le Saint-Esprit, jamais. Il construit, il vivifie, il accomplit. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ça le Saint-Esprit. Que votre cœur s'unit au cœur sacré de Jésus. C'est un secret. S'unit au cœur sacré de Jésus. Frères et sœurs, c'est important. Je vous dis la vérité, ce n'est pas toutes les prières que vous avez. Regardez Naaman, la guérison de Naaman. Ce n'est pas qu'il attendait à une prière qu'on crache sur lui. Il faut qu'on le révèle d'abord, Naaman, le général. Élisée. Il vient voir Élisée et dit, ah, tu dois prier pour moi comme on crie. Non. Élisée même ne le reçoit pas. Il dit à un de ses serviteurs, va dire au général Naaman là, il n'a qu'à aller se laver 7 fois dans le Jourdain. Naaman est fâché, il dit pourquoi cette foutaise? Mais il a dit ce que Dieu lui a dit.
Et après, on connaît la suite. Naaman était conduit par un de ses serviteurs. Il s'est lavé 7 fois. Il a été guéri. Simplement guéri. Vous voyez la mentalité des gens. Quand le Seigneur utilise de simples choses, il sait pourquoi. C'est pourquoi aujourd'hui, il a utilisé l'exemple du verre d'eau. Tu peux donner un verre d'eau à quelqu'un. Tous les jours, là. Pense à ça. À qui je pourrais donner un verre d'eau? Un verre à qui? Parce que tu sais aujourd'hui que le verre d'eau là, c'est ton ciel. Le verre d'eau là, c'est ton ciel. Ce n'est pas parler en langue. Ce n'est pas feu, puis non, ce n'est pas ça qui est ton ciel. Ton verre d'eau là, c'est le bien que tu fais. Ton ciel là, c'est le bien que tu fais. C'est l'acte que tu poses. Parce que Dieu se souvient toujours des actes que nous posons. Sinon, personne n'allait se confesser. Personne. Alléluia. Si l'église catholique, Dieu même donne le pouvoir à ses apôtres d'enlever le péché et de maintenir. Et l'église catholique suit ce que Jésus dit de faire. Et qu'on dit qu'il faut se confesser. Ça veut dire qu'il y a des actes qui nous condamnent. Alléluia. Il y a des actes que nous posons qui nous condamnent. Il y a des actes que nous posons qui nous délivrent. Vous comprenez, non? C'est pourquoi, quelque part, il est écrit que la charité répare, efface les péchés. La charité efface les péchés. C'est écrit, c'est biblique. Voilà. La charité efface les péchés. C'est biblique. Soyons généreux. Soyons charitables. Parce que Jésus a besoin de son peuple. Il a besoin que son peuple porte son regard sur l'église. C'est pourquoi je ne peux jamais oublier cette femme, Marie-Madeleine. Une de mes sœurs que j'ai choisies, qui touche mon cœur. Quand je parle d'elle, j'ai la chair de poule. Parce que une dame rejetée par la société, on dit elle est prostituée, elle a détruit des foyers, elle a fait ceci, ils ont tout dit, elle a connu tous les noms. Mais le jour où elle rencontre Jésus, elle offre un parfum de valeur. C'est-à-dire que sa prostitution là, l'argent de sa prostitution, elle va payer un parfum cher. Elle casse sur le pied de Jésus. Elle qui n'est pas chrétienne. Et Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Va. Je sais que tes péchés sont nombreux, que tu as péché que tout le monde. Mais il dit, tes péchés te sont pardonnés. Va en paix et ne pêche plus. Tu es libre. Depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, elle est venue apôtre des apôtres. C'est elle, quand l'église était en train de s'écrouler, c'est elle qui allait au tombeau, c'est elle qui a réveillé les apôtres, Pierre, tout ça, elle qui était prostituée, c'est elle qui a sauvé l'église. Et on a ici, Marie-Madeleine, apôtre des apôtres, c'est son nom. C'est une femme prostituée avant, où Jésus a chassé plus de 7 démons, sur 17, 8 démons, 7 démons en elle. Devenue Sainte Marie-Madeleine. Et je ne peux jamais oublier ça. Je ne peux jamais oublier l'acte. Cette dame-là, tu peux devenir aussi Sainte Marie-Madeleine. Parce qu'elle s'occupait du ministère de Jésus. Même après sa mort, pendant sa vie, elle a organisé toutes les femmes. C'est elle qui boostait le ministère. C'est elle qui aidait le ministère. Parce que Jésus ne pouvait pas faire son ministère tout seul. C'est pourquoi il y a eu des disciples. Apôtres, 12 apôtres. L'apôtre choisit 72 disciples. Encore les femmes. Tout ça était autour pour accroître l'évangile. Jusqu'à ce que nous aussi, nous ici, à nous cet esprit, on puisse avoir l'évangile. Au moment où c'était difficile, Marie-Madeleine était restée debout. Debout. Frères et sœurs, Jésus a besoin
de nous tous. Jésus a besoin de nous tous. Jésus connaît tes besoins. Jésus sait de quoi tu as besoin. Tu sais, il sait que tu as besoin de te marier, tu as besoin de travail, ton enfant réussit au baccalauréat. Il sait, il voit, il sait. Il sait. Il a dit que quand vous venez me voir, Jésus dit, quand vous venez me voir, je sais de quoi vous avez besoin. Mais sachez que vous êtes déjà exaucé. Donc s'il sait de quoi nous avons besoin, c'est qu'il y a un secret quelque part. Donc il va scruter les cœurs de chacun. C'est-à-dire que nous tous on vient demander par exemple enfantement, on est 10. On demande enfantement. Il sait qu'on a besoin d'enfantement, mais pourquoi il ne donne pas? Il attend, il regarde. Et il regarde ceux qui ont la foi véritable, la foi faible. Parce que Jésus a guéri 10 lépreux. Ces 10 sont partis, il y a un seul lépreux qui est revenu dire merci. Un seul. Oui, tous les hommes ont vu ça aussi. Les gens ont la prière pour eux, guérir des cancers. Ça, ils ont fui. Ils ne sont pas revenus. Mais d'autres sont revenus. Vous dites merci Seigneur. Merci Jésus. Vous voyez? Or, le combat continue. Satan continue de combattre. Tu peux avoir un cancer, tu as guéri, tu as fui. Mais demain, tu peux avoir une autre maladie. C'est là que Jésus va te rattraper. Il va dire, ah, tu te rappelles. Vous voyez, non? Voilà. C'est très important, frères et sœurs, d'être fidèle à Jésus. Je sais qu'aujourd'hui, tu m'as compris. Et tu es guéri. Tu es restauré. J'ai dit, tu es guéri. Tu es restauré. Au nom de Jésus-Christ. Et je dis qu'aujourd'hui, la gloire, le ciel est ouvert pour toi. Tu as reçu le secret que le ciel s'ouvre pour toi. Partagez à quelqu'un que cette personne écoute, une personne écoute ce direct. Vous allez voir que ça va décanter vos papiers, ça va décanter vos besoins administratifs, tout ce qui était resté bloqué. Le Seigneur va commencer à se souvenir de ça. Mais on ne reste pas seulement que là. On sert l'église. Prenez une partie dans l'église, un service dans l'église, dans un ministère. C'est important pour Jésus. Il aime ça aussi, Jésus. Que Dieu vous bénisse. Demain soir, vendredi soir, demain, 19h, prière prophétique direct, 19h de Paris. 17h GMT, 21h de l'île Maurice, demain soir. Tu as compris maintenant que tes affaires prospèrent, que tout ce qui était resté bloqué soit débloqué au nom de Jésus. Samedi, il faut écrire samedi 25, samedi. Préparez-vous samedi, venez un peu plus tôt, je vais commencer les écoutes spirituelles à 12h30. Ceux qui veulent faire des écoutes spirituelles, venez avec vos documents, vos papiers, tout ça, vos dossiers, venez avec vos enfants, vos époux. Ce samedi-là, à partir de 12h30, je commence les écoutes et on débute la prière après. Jusqu'à 17h. Parce que après je dois voyager. Dès que j'ai fini la prière des malades, je voyage direct. Donc venez tôt pour que je fasse une écoute. Je n'ai pas le temps de poser après la prière. Voilà. Donc, c'est à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, on a partagé le flyer, on a partagé tout ça. Donc que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc rendez-vous ce samedi, rendez-vous demain pour le direct, rendez-vous ce samedi encore pour la prière des malades. Et déplacez-vous. Déplacez-vous. Ne restez pas à la maison. Il y a des lieux saints où il y a la présence de Dieu, où le ciel est ouvert. Mettez-vous dans un lieu saint. Quand vous recherchez quelque chose de grand, ayez l'habitude d'aller dans un lieu saint. Moi, j'ai reçu ma guérison au tabernacle, au Saint-Sacrement. J'avais l'habitude de le faire. Jusqu'à ce que 2 semaines après, je suis guéri. Je ne suis pas resté à la maison pour dire que non, ce n'est pas la peine, je vais prier à la maison, que Jésus est à la maison. Il est à la maison, mais il est dans l'église.
Quand on croit en Jésus, on se déplace pour aller à l'église. Et là-bas, tu fais un cœur à cœur avec lui. Que Dieu vous bénisse et que la paix soit avec vous. Je prie que vos enfants reçoivent leurs examens de baccalauréat, que vos enfants soient protégés, guéris, qu'ils réussissent, que vos enfants qui sont oppressés soient délivrés au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tous ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus de Nazareth. Et que de bonnes nouvelles descendent. Il y a des bonnes nouvelles qui vont descendre par rapport à l'enseignement qu'ils viennent de faire. Il y a des gens à qui ils vont appeler pour un travail. Note ça, note la date. Ils vont t'appeler pour dire que voilà, tu es guéri, tu es restauré. Ils vont t'appeler pour ton CDI. D'autres seront surpris qu'ils auront des guérisons. Voilà, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Portez-vous bien. Et puis on se retrouve à demain dans le direct au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.